Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une vidéo accessoire générique. Oui, j'avoue, je reconnais, si vous regardez la fin de cette petite vidéo. Je ne pense pas récupérer d'autres accessoires. Vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes comme Electron Libre, Tesla Geek ou autres qui se sont équipés d'un peu plus d'accessoires. Je vous avais dit, j'étais pas Pierre Bellemare. Bonjour Marie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Qu'on ferait pas une chaîne sur les accessoires et que j'aurais pas besoin d'énormément d'accessoires et que j'avais déjà l'essentiel. Bon, j'avoue, j'ai craqué pour 2-3 choses. La principale chose pour laquelle j'ai craqué, c'est vrai que dès le début, je me posais la question. Comme vous le savez, c'est une voiture qui est en LOA pour un usage professionnel. Faut que je la rende dans un état vraiment bon. Donc je me suis dit, il y aura peut-être quelques accessoires de protection dans lequel j'investirai un petit peu. L'élément qui m'inquiète un petit peu le plus dans cette voiture, c'est l'écran. J'irais même en tant que possesseur de la voiture, abîmer, casser, rayer l'écran, ça va me faire super mal. Et je pense qu'une rayure sur un écran comme ça, je pense qu'au moment où je vais rendre la voiture, l'expert de l'organisme financier risque de me le faire payer assez cher. Donc je me suis dit, envisage peut-être un écran de protection. J'ai regardé plusieurs vidéos démontrant des écrans et écoutez, on va essayer d'installer celui-là ensemble. Donc c'est un accessoire de la marque Spigen, Glastr Easy Fit, qui est fait pour les Tesla Model Y et Model 3. Alors je l'ai choisi parce que vous allez voir, il y a un gabarit de montage, donc il doit faciliter la pose. Parce que je suis pas super expert des poses des écrans, que ce soit sur mes tablettes, smartphones ou compagnie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous mettre le lien en description avec le tarif notamment du produit. Donc on va essayer de poser ça ensemble. Mais avant ça, j'ai craqué pour un autre accessoire. Donc là, merci Charles de la chaîne Tesla Geek. C'est en regardant une de tes vidéos, j'ai trouvé l'accessoire en effet. 1, pas très cher, 2, super pratique. Alors toi tu avais mis le lien sur une chaîne AliExpress, je vais vous le mettre, j'ai retrouvé le produit équivalent sur Amazon, parce que moi je suis plutôt client Amazon. Voilà, bon, chacun s'y marotte, hein, voilà. Et donc en fait, ce petit accessoire c'est ça. Si j'arrive à le retirer, voilà. Et donc c'est un petit accessoire en plastique silicone pour le porte-gobelet, pour 2 raisons. En effet, nos porte-gobelets sont assez larges et les bouteilles, les canettes, etc. ont tendance à brinque-baller dedans et à se balader. Donc il y a un petit côté pas pratique. Et comme vous allez le voir, alors je vais essayer de vous le montrer là. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits rebords en caoutchouc, donc qui permettent de mieux tenir les accessoires, les bouteilles, etc. Méfiez-vous avec les gobelets McDo avec ça, parce que ça le tient vraiment bien quoi. Donc ça m'est arrivé une fois de vouloir prendre mon gobelet de soda McDonald's que j'avais posé là au milieu, et le capuchon m'est resté dans la main, le gobelet est resté. Donc voilà, ça tient vraiment très très bien. C'est basique, c'est vraiment, ça tient vraiment bien dedans. Et surtout, et c'est vrai que c'est l'argument que Charles avait déployé dans sa vidéo, et je suis assez d'accord avec lui, c'est assez galère à nettoyer les porte-gobelets, etc. Les aspirateurs marchent pas très bien, on a du mal à enlever la poussière, et avec ça, voilà, il suffit de le sortir, de le rincer, de le remettre. Donc franchement, je trouvais ça très pratique. Ça épouse bien, ça finit pas trop mal l'installation. Donc voilà, donc petit accessoire que j'ai rajouté. Un autre accessoire, alors là je l'ai pas acheté. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais jamais envisagé d'avoir ce type d'accessoire dans la voiture, et on a eu une mise à jour récemment. Et cette mise à jour nous a notamment permis, si je vais dans divertissement, c'est ce jeu Skyforce Reloaded. Et c'est un jeu que j'adore, hein, je vais vous le mettre comme ça vite fait pour que vous vous rendiez compte, hein. C'est un shoot 'em up, comme quand j'étais petit. Et j'adore, franchement, c'est le seul jeu que j'ai accroché dans la voiture. Là, pendant les vacances, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans la voiture 5-10 minutes, juste pour jouer un petit peu dedans. Donc le look est vraiment excellent, et c'est très efficace, c'est très rapide, légèrement addictif. Donc voilà, je pense que vous avez été plusieurs sur les chaînes YouTube à montrer ce jeu là, et moi c'est vraiment un coup de cœur, hein. C'est le premier jeu auquel je joue vraiment dans la voiture. Par contre, le côté un peu désagréable du jeu, si on joue sur l'écran tactile, on peut le faire. Voilà, je vais remettre un petit peu le son.
Voilà, et ben on promène voilà le vaisseau, on va tuer, etc. On récupère, c'est un petit shoot'em up, il faut, je fais baisser le son, il faut sauver des pilotes qui se sont écrasés, il faut tuer les ennemis, il y a un boss de fin de niveau, c'est excellent. Bon, au bout d'un moment, à faire ça, on commence à avoir le doigt qui s'échauffe, donc c'est pas très pratique. Donc pour ce faire, eh ben, j'ai récupéré une manette de jeu. Je ne pensais pas du tout récupérer une manette de jeu. Donc j'utilise mon petit adaptateur Volkswagen USB-A, USB-C qui nous a été fourni avec l'ID3. Et voilà, j'ai récupéré en fait, j'ai pas acheté la manette parce que je l'avais déjà. J'avais acheté une TV box de la marque Shield qui me permettait de jouer un petit peu dessus. En fait, je joue rarement finalement sur cette box. Et j'avais la manette. C'est une manette sans fil, mais qu'on peut relier par le câble de recharge. Et voilà, en connectant la manette, et ben ça marche. Et donc voilà. Et donc c'est vrai. J'avais jamais utilisé une manette avant dans ma voiture, j'en avais pas ressenti le besoin, donc celle-là je l'ai pas acheté. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description que notamment les manettes Xbox fonctionnent très très bien dans la Tesla. Donc voilà, donc si je peux vous conseiller une manette, voilà, je vais vous mettre un lien en description, ça marche super bien, voilà, pas de souci. Donc c'est très pratique et sur ce jeu-là, c'est beaucoup plus efficace. Allez, on n'est pas là pour jouer, voilà. Donc voilà le deuxième accessoire que j'ai rajouté dans ma voiture, voilà, qui n'était pas prévu. Donc il m'a rien coûté, j'ai pas beaucoup investi. Je pense que même d'occasion, peut-être récupérer des manettes. Voilà, et si vous avez une manette Xbox notamment qui fonctionne, je sais pas si les manettes PlayStation fonctionnent bien dessus. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans la description. Bon, eh ben écoutez, on va installer ça ensemble. On va voir. Moi j'étais convaincu par le côté facile. Donc petit unboxing, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Alors, on a un grand plateau plastique. Donc c'est le gabarit qui va nous permettre de poser correctement l'écran et de bien le centrer. Voilà, on a une petite mousse avec un petit toolkit, un petit kit d'outils. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc la raclette pour enlever les bulles. On a des petits autocollants pour enlever les petites poussières qui peuvent rester sur l'écran après le nettoyage. On a donc une petite lingette pour nettoyer l'écran et de lingettes hydroalcooliques pour voilà, dégraisser l'écran, enlever le maximum de poussière. Ici, je vous le mets là, j'espère que vous le verrez bien. Donc on a le petit guide. Donc première étape, on nettoie. Deuxième étape, on enlève la feuille de protection sur l'écran. Avec le gabarit, on pose sur l'écran. Il y a une sorte de grand autocollant au milieu, donc on va bien appuyer dessus pour faire adhérer le milieu de l'écran dans la diagonale. On enlève le gabarit, on enlève l'écran de protection et puis après on va chasser les bubules. Bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Première étape, donc on va nettoyer l'écran. Alors pour ce faire, il faut aller dans affichage, nettoyage d'écran. Donc on appuie là-dessus. Voilà, donc l'écran devient noir, ça nous permet de bien voir toutes les traces et toutes les poussières. Donc en effet, l'écran est un peu dégueulasse. Donc on a une première lingette qu'on va utiliser. Et on va nettoyer notre écran avec. Hop. On va essayer de faire ça de façon méticuleuse. Vous êtes bons? On est parti? Allez, let's go. Voilà. Tac. On va utiliser la deuxième lingette pour être sûr que l'écran soit vraiment parfait. Voilà. Là, je pense que ça y est. Alors, on va utiliser les petits, ce qu'ils appellent les Dust Removal Stickers, donc les petits autocollants qui va permettre de coller les poussières. On va essayer de voir si j'ai des petites poussières qui restent sur l'écran et éviter que ça se mette sous l'écran de protection. J'en ai quelques-unes. Donc, pas hésiter à se décaler. Peut-être que je parle un peu plus fort hein, pour apercevoir les poussières
dans le reflet de l'écran. Et puis je sens que j'ai de la poussière en suspension dans la voiture et ça se redépose au fur et à mesure. Bon là je pense que c'est à peu près bon. Voilà. De toute façon j'en ai d'autres si au dernier moment j'en aperçois. Donc on va récupérer notre gabarit. Alors sur le gabarit il y a marqué top, donc ça c'est le haut. Donc on enlève la petite feuille de protection. Et donc d'après ce qu'ils m'ont dit, voilà, il faut que je remove le back, l'arrière. Voilà. Et donc on va mettre top ici. Voilà. Et donc ensuite, hop, on descend l'écran. Et donc, press and slide. Wait 30 secondes. Donc, hop, on va appuyer comme ça. Voilà. Et donc, il demande d'attendre 30 secondes. Donc, on va attendre 30 secondes. On va mettre le petit timer. Je vais mettre que 20 secondes parce que ça fait déjà je pense une dizaine de secondes que je cherche mon timer. Voilà, allez, on attend un petit peu. Et donc ensuite il va falloir enlever cette partie là. On reprend les instructions. Il va falloir que j'enlève donc cette partie ici, qu'ensuite j'enlève le panneau plastique, que j'enlève l'écran de protection et ensuite qu'on enlève les bubules éventuelles. Donc pour l'instant c'est pas compliqué. Voilà, les 20 secondes se sont écoulées, donc on va enlever ça. Tac, voilà. Ah, il est bien collé. Faut pas hésiter à tirer. Voilà. Et là. Tac. Bon, alors. J'ai enlevé cette partie autocollante. Donc maintenant, je dois enlever hop, le gabarit. Et donc ensuite enlever la partie qui est là. Bah écoutez, déjà ce que je vois, voici, j'ai des bubules ici. Donc on va essayer de les enlever. Ouais, ça sort bien. Alors. J'en ai une au milieu, j'ai du mal à faire partir. Elle part. C'est plutôt pas mal, hein. Alors est-ce que je vois? Ah, j'en ai une ici. On va essayer de la chasser. Bah écoutez, je ne vois rien d'autre. Ouais, c'est la première fois que je pose un écran de protection aussi facilement. Bah écoutez, c'est pas mal. On va repasser hop, un petit coup de lingette là. Voilà. Petit coup de chiffon. Ça me paraît pas mal. On va rallumer l'écran. Puis on va tester un petit peu ce que ça donne. Allez-y. Donc on appuie 3 secondes sur cette zone là. Et on revient en affichage normal. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, le tactile fonctionne super bien, hein. J'ai pas de perte d'efficacité. Le toucher est sympa, franchement. Alors je sais que certains prennent des écrans mat. Moi je l'ai pris en normal, donc parce que les reflets ne me gênent pas trop finalement dans la voiture. Bah écoutez, je suis assez convaincu. C'est simple comme bonjour. Pas trop compliqué à faire et c'est pas excessif et voilà, je vais être un peu plus rassuré par rapport au risque de rayures sur cet écran parce que je pense que je serais bien dégoûté. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo simple sur les accessoires. J'avoue que j'en ai commandé un autre,
Donc il arrivera courant septembre, je vous ferai une vidéo dédiée. Et là c'est la faute d'Eric Tech sur la chaîne YouTube Eric Tech qui m'a donné l'envie. J'y avais déjà pensé puis oublié. Et quand j'ai vu que lui il l'avait fait, j'ai échangé un petit peu avec lui sur Instagram. Je vous en dis pas plus, mais il y aura sans doute un autre accessoire que je vous montrerai en installation dans la voiture. Voilà, bah écoutez, merci, bonne fin de journée et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.